Imagine un endroit qui est calme mais à chaque fois vous avez un peu de bruit parfois. C'est parce que c'est la fête. Et je suis au port, un endroit historique. Franchement, on m'a raconté l'histoire. Je ne pourrais pas vous raconter cette histoire parce que je ne l'ai pas maîtrisée. Mais on m'a raconté l'histoire de Vannes. Je vais visiter cette petite ville bretonne qui, je pensais, qui était un peu calme. Mais apparemment, c'est pas calme. C'est pas une ville calme, les gars. On voit des gens heureux. On voit des gens qui n'ont pas de problème. La fête est du 14 au 15 août, dans un but très précis. Et vous allez savoir pourquoi au fil de la vidéo. Bon, là, on est au port de Vannes. On va aller quelque part et suivez-moi. Assez démesuré dans le pays musique, sinon que ça là-bas, à part des nuages et des montagnes forcément. Chers amis, pendant qu'ils vont savoir ce qu'ils vont faire. Alors ici, nous sommes à l'endroit où les femmes lavaient les habits avant. Elles lavaient à la main. Hein? Il n'y avait pas de machine à laver avant. Avant, ces femmes, elles lavaient tout à la main. Il y avait la cohésion entre femmes. Donc, chaque matin, toutes les femmes au foyer se levaient pour venir se rencontrer ici tout le long. Vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure. Et elles lavaient à la main. Même l'eau a compris que l'époque a été révolue. Car maintenant, les machines à laver. Je t'ai donné une robe, c'était moi. Hein. Ouais, elle est presque chaude. Non? Vous êtes déjà plus de 3 litres là. Vous avez fait 2 fois la gourde. Elle est gratuite. Qui vient à Vannes sans venir ici? Ici, c'est l'un des endroits les plus historiques de Vannes. Nous sommes au rempart. Bon, inutile de vous raconter l'histoire de Vannes. Si vous voulez avoir l'histoire d'ici, allez vous cultiver. Parce que moi, on vient de me raconter l'histoire. Et du coup, je ne vais pas vous raconter un truc que moi-même, je n'ai pas assez compris. Mais je sais que où j'ai mis mes pieds, c'était historique. Comme vous le savez, parfois il faut
patienter. Donc là, je vais patienter. Apparemment, jusqu'à 17 h, il y aura un petit défilé ou un petit concert, je ne sais pas trop. Donc on va patienter. Ça fait du bien quand même. J'ai choisi le meilleur moment pour venir en Bretagne. Vous sentez ce vent? Est-ce que vous sentez ce vent, cette chaleur? Mais il n'y a pas de canicule. C'est ce que je vous disais ici. Voilà, il y a le vent, il y a le soleil, il fait beau. Voilà, tu ne cherches pas où t'abriter. Bon, après, moi, j'aime pas trop le soleil, hein, parce que je suis déjà bronzé. Mais voilà. Donc là, je vais patienter un petit peu et après, on va voir. J'ai plus de batterie, il faut que j'économise. Sinon, je ne pourrais pas tout filmer. 40. S'il y a Majesté d'Arvor 2025, c'est parce qu'il y a eu Majesté d'Arvor 2024. Donc je les invite à venir sur scène. Elle porte un costume de mariée des années 1930-1935 et elle avait réalisé un dossier sur les grandes figures de la figure de la résistante Lisette Morue à Port-Louis. Nous avons ensuite la première demoiselle, Romane, du cercle celtique de Plunérette. Elle porte un costume de mariée des années 1920 et elle avait réalisé un dossier sur l'émergence de l'ostréiculture en rivière d'Auray. Nous avons ensuite Yunand du cercle de Cléguérec qui porte un costume du pays de Pontivy du 19e siècle, accompagnée de sa première demoiselle d'honneur, Pauline du cercle de Guingamp, qui porte un costume des années 1910 du Trégor, et elle a réalisé un dossier sur les pardons de Saint-Yves à Tréguier. Accueillons maintenant nos amis de Cornouailles. Donc Léna du cercle de Bezec-Cap-Sizun qui a été élue reine du festival de Cornouailles le 27 juillet dernier. Elle porte un costume de mariée de Pennsardine de la fin des années 1920 et elle a présenté un dossier intitulé « L'agriculture dans le Cap-Sizun, lumière sur les savoir-faire et le travail de nos mères ». Elle est accompagnée de sa première demoiselle d'honneur, Clara, du cercle du Fond, qui porte un costume de mariée de 1922 et qui a présenté un dossier « Comment être breton aujourd'hui ». Nous accueillons maintenant la reine des brodeuses, Adèle, reine du festival des brodeuses. Elle est issue du cercle celtique de Pont-l'Abbé et porte un costume de mariée du pays bigoudin de la fin des années 1930. Nous accueillons maintenant la reine des fleurs d'Ajon et ses demoiselles d'honneur. Donc Romane a été élue reine, Léa et Solène sont ses demoiselles d'honneur. Elles ont été élues dans le cadre de sa 120e édition des Fêtes des fleurs d'Ajon qui se déroule le premier week-end d'août. La mode portée par le trio sont des reconstitutions des années 1910-1920 et la reine se distingue de ses demoiselles d'honneur par son tablier et ses rubans de coiffe qui sont blancs. Et le festival des filets bleus, qui fête également ses 120 ans de création cette année. Donc ces élections... Oh pardon, excusez-moi, oh là là, il y a trop de monde sur cette scène. Avancez, avancez.